Bon, on va commencer par visualiser une première vidéo qui est assez courte, donc on va la regarder en entier. Alors, je sais pas si vous connaissez la chaîne ici d'Olivio Saricas. Donc, c'est, oui, quand même 240 000 abonnés. Enfin, ça veut rien dire. Il y en a qui achètent leurs abonnés, mais je pense pas que lui le fait. Euh, et Voilà, ça c'est un gars qui c'est en anglais. Hein, on va voir si j'arrive à enclencher une traduction parce que je sais que l'anglais il y en a qui euh, pataugent un peu, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Moi, je vais pas me vanter de comprendre l'anglais parce que c'est la seule langue étrangère que je comprends. Ouais. Ouais. Et un, un tout petit peu d'allemand et de néerlandais, mais juste comprendre. Euh, Donc, c'est pas un jugement quand je dis que l'anglais, certains ou certaines ont des difficultés. C'est pas un jugement du tout. Et quand bien même vous connaîtriez aucune langue étrangère, c'est pas un problème. On peut très bien réussir sans ça. Il y a des solutions. Donc, voilà. Je disais donc que j'allais tenter un affichage de sous-titres avec euh, du français. Du français, où est-il le français? Il se cache où? Il se cache là, voilà. OK. Donc, ce qui va montrer là est quand même très, très bluffant. Ce sont des choses qui sont apparues il y a déjà quelques mois de manière expérimentale. Et là, c'est vraiment l'avenir du trucage photo. C'est l'avenir du trucage photo. C'est un truc absolument dingue. Euh, Donc, vous allez voir qu'il va générer, si je me souviens bien, parce que j'ai vu plusieurs vidéos, il faut que je revoie. Oui, c'est bien ça. Il va générer par intelligence artificielle une image de voiture de sport en 2D, donc une image plate. Et puis, il va utiliser Créa, je pense que c'est Créa qu'il utilise, pour transformer la voiture en un modèle 3D. Donc c'est pas seulement le trucage photo qui est un peu Ouais. euh, sujet à un changement majeur dans les années qui viennent, c'est aussi le monde de la 3D. Hein. Parce que la 3D, ça bouge beaucoup, notamment le texturage. On verra vite fait une autre vidéo qui montre que le texturing d'objets, la manière dont on fait la 3D, ça va complètement changer. C'est la folie aussi de ce côté-là. Donc, voilà, donc la voiture 2D va être transformée en 3D et va être placée par-dessus, le modèle 3D va être placé par-dessus un paysage 2D, hein, c'est une photo, et la voiture va être intégrée en temps réel euh, dans le paysage. Vous allez voir ça, c'est assez bluffant. Et ça se passe dans le cloud. Donc, même avec un ordinateur qui n'est pas extrêmement puissant, ça marche. D'ailleurs, là, il est en voyage, c'est ce qu'il dit dans la vidéo, il est en voyage en Asie. Sa connexion, c'est juste sa 5G. Et malgré tout, ça marche super bien parce qu'en fait, ça se passe principalement dans le cloud. C'est du cloud computing. Avant qu'on démarre, avez-vous une question? Ok, donc pour l'enregistrement, je vous remontre le QR code qui vous permettra d'avoir accès à cette vidéo. Par la suite, si jamais vous voulez la revoir et la retrouver. Bon, donc vous voyez que l'écran est séparé en deux. Il a donc une image pixel en entrée là sur le côté. Elle est peut-être générée par IA ou pas, peu importe. Mais en tout cas, l'IA retranscrit l'image, réinterprète l'image sur le côté droit. Donc vous voyez, il vient d'amener l'image 2D de la voiture à gauche, et à droite, l'IA essaye déjà d'interpréter
qu'est-ce qui serait logique d'avoir dans la forêt à cet endroit-là et c'est certainement pas une voiture à 5 mètres du sol comme ici, mais donc après, ça va s'améliorer, évidemment. Alors ça, c'est très drôle. Par contre, l'IA à droite, là, suppose que cette masse qui flotte au-dessus du sol, c'est certainement un arbre, donc elle crée l'image d'un arbre. C'est assez biblique comme image, je trouve, si vous voyez la référence. Mais bon. Oui, vous remarquez que si la voiture n'est pas dans l'image de gauche posée avec comme étant posée avec les 4 roues sur le sol, l'IA à droite interprète ça parfois comme étant une tente ou d'autres choses, n'importe quoi, parce que c'est pas logique une voiture qui n'est pas posée avec les 4 roues sur le sol. Donc là, par le prompt, il est en train d'aider l'IA à savoir ce qu'il doit faire, parce que l'IA ne voit pas, ne reconnaît pas que c'est une voiture rouge à gauche, donc il doit lui indiquer. Et là, l'IA va aller chercher plein de références de voitures de sport rouges qui ressemblent donc à celle qui est à gauche. Ouais. Bon, vous remarquez qu'en plus, les éclairages dans l'IA, c'est vraiment comme si on était en train de travailler de la 3D. Il bouge l'objet, le cercle qu'il a fait, c'est l'éclairage de la Lune, la couleur de la Lune influence sur la carrosserie. C'est assez dingue en temps réel. Bon, alors vos premières impressions, si vous en avez, moi ce que je dirais, c'est que d'ici 1 an ou 2, normalement dans Photoshop, ça va arriver. Ce sera intégré à Photoshop, ce genre de choses. Alors oui, vous avez vu que la voiture n'a pas nécessairement le même look, c'est réinterprété, mais évidemment, ça va s'améliorer. Euh, Ce sera plus précis au modèle, par rapport au modèle 3D qu'on amène là à gauche, ce sera plus précis à l'avenir. Les choses s'améliorent à une vitesse dingue. Avez-vous une remarque, une interrogation philosophique par rapport à ça? J'imagine que personne n'avait encore vu. Oui, vous n'aviez pas encore vu, vous n'imaginiez pas que ce genre de choses existait, je suppose. Ok, donc ça vaut la peine de faire de la veille graphique et technologique. Il vaut mieux être sur la balle et euh, savoir que ça existe.